Que reste-t-il des Arabes dans l'ADN des Amazighs? Les Amazighs, qu'on appelle aussi les Berbères, sont les peuples autochtones d'Afrique du Nord. Leurs ancêtres vivaient au Maghreb depuis au moins 15 000 ans, comme en témoigne le site de Taforalt au Maroc, et leur base génétique remonte possiblement à plus de 20 000 ans. Au VIe siècle, les populations étaient majoritairement issues de cette base et étaient très majoritairement chrétiennes. Puis, en moins d'un siècle, tout a basculé. La conquête arabe de l'Afrique du Nord s'est faite en plusieurs vagues. La première, au 7e siècle, était principalement militaire, des armées relativement peu nombreuses qui ont pris le contrôle des villes et des côtes. L'apport démographique de cette première phase était très limité. Sur le plan culturel, en quelques générations, l'islam a remplacé le christianisme dans la majeure partie des régions. Génétiquement, la vague qui a vraiment changé la donne est plus tardive. Au XIe siècle, les tribus bédouines des Banu Hilal et des Banu Sulaïm, envoyées par le calife fatimide du Caire, ont déferlé sur le Maghreb. Cette fois, c'était une migration de masse, plusieurs centaines de milliers de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, avec leur bétail. Ibn Khaldoun décrit leur passage comme dévastateur, même si la recherche récente suggère une migration plus progressive qu'un déferlement brutal. Ce sont eux qui ont véritablement marqué l'ADN du Maghreb. On estime leur nombre à entre 250 000 et 1 million de personnes dans un Maghreb qui comptait autour de 3 à 6 millions d'habitants. Ils se sont d'abord installés dans les plaines, probablement en se reproduisant entre eux pendant plusieurs générations, avant de se fondre progressivement dans les populations locales au fil des siècles. En 1000 ans, soit une trentaine de générations, cette contribution initiale s'est amplifiée bien au-delà de son poids démographique de départ. L'ADN le confirme. Le fait que l'apport moyen-oriental se retrouve à la fois dans le chromosome Y et dans l'ADN mitochondrial montre que la deuxième vague a bien amené des familles entières, pas seulement des hommes soldats. Aujourd'hui, la composante autochtone amazigh domine partout au Maghreb, mais les proportions d'ascendance moyen-orientale varient selon les régions et les groupes. Au Maroc, la composante autochtone peut dépasser 80% dans certaines communautés amazighes. Les Kabyles d'Algérie portent seulement entre 5 et 10% d'ascendance moyen-orientale. Les Algériens arabophones des plaines portent davantage, autour de 15 à 20%. En Tunisie, la composante moyenne-orientale se situe autour de 10% en moyenne. C'est la Libye qui porte la composante arabe la plus élevée du Maghreb, notamment dans les régions intérieures où l'influence bédouine a été la plus forte. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.